7h42 sur Europe 1. L'auteur du roman L'Anomalie chez Gallimard. Il bat des records depuis le sacre du Goncourt. Vous l'avez peut-être lu, il est tiré à 820 000 exemplaires. Ce matin, il est sur Europe 1, l'écrivain prix Goncourt 2020, Hervé Letellier. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Hervé Letellier, bonjour. Bonjour. Alors désormais, seule Marguerite Duras a fait mieux que vous après le Goncourt. Un tirage à plus de 800 000 exemplaires pour votre roman ce matin. Ce matin, est-ce que vous mesurez ce succès ? Peu à peu, je mesure ce que ça représente en termes de vente. Il faut savoir que aucun de mes livres n'a dépassé je pense, 30 000 exemplaires. Donc ça fait quand même plus de 20 fois. Ça fait une extraordinaire différence pour moi en termes de visibilité. Pour le livre, c'est formidable. Mais je commence à peine à mesurer ce que ça représente, évidemment. L'Anomalie chez Gallimard, l'histoire d'un vol Paris-New York qui connaît quelques turbulences. 3 mois après, le même numéro de vol, les mêmes passagers à bord, le même avion atterrit. Et on découvre alors que tous les passagers ont un double qui n'a pas vécu les 3 derniers mois. Et on va suivre ces personnages. Vous n'aimez pas qu'on résume votre roman à de la science-fiction, je crois ? Non, c'est pas pour moi de la science-fiction, dans le sens où... alors c'est de la science, il y a une dimension scientifique, il y a une dimension de fiction, mais la science-fiction c'est toujours un peu de l'anticipation, c'est toujours quelque chose qui se projette dans le futur. Or, le livre se passe aujourd'hui, toute une série d'éléments le prouvent en dehors des dates, c'est-à-dire que j'essaye au maximum d'avoir un effet de réel. Mon idée, c'était absolument pas de faire un roman d'anticipation, mais de proposer plutôt au lecteur ce qu'on peut appeler une expérience de pensée, c'est-à-dire se dire « et si ?» et si j'étais dédoublé, et si cette duplication supposait quelque chose du monde à laquelle je n'ai jamais vraiment réfléchi. Est-ce que peut-être je suis autre chose qu'un être réellement vivant, un être biologique ? Est-ce que je serais autre chose que ça ? Alors allons-y franchement, dans ces questions. Parmi vos inspirations, il y a un philosophe et sa théorie. Hervé Letellier, est-ce que vous voulez bien présenter Nick Bostrom à nos auditeurs ? Nick Bostrom est un philosophe suédois qui professe actuellement à l'université d'Oxford. Je crois qu'il est toujours responsable du département de philosophie et qui, dans les années 2000, a avancé une hypothèse qui m'a servi de base en fait à l'explication scientifique du livre, qui est l'hypothèse selon laquelle nous pourrions bien, tous autant que nous sommes, être pris dans une immense simulation informatique dont nous n'aurions pas conscience d'être les prisonniers. Ça veut dire qu'en fait, on est un programme extrêmement intelligent qui a donc une conscience d'exister, avec des sentiments, avec des sensations, avec une naissance et une mort, mais qui n'a pas d'existence matérielle et qui est simplement pris dans une illusion d'existence. Alors évidemment, c'est une vision philosophique du monde assez perturbante, parce que ça nous retire toute matérialité, mais l'hypothèse de Bostrom est assez puissante au point que elle est aussi considérée maintenant comme une hypothèse extrêmement plausible, avec un facteur de chance de quasiment 50%. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a une chance sur 2 de ne pas exister vraiment comme être biologique, mais d'être en fait des programmes pris dans une simulation. Bon, on va croire qu'on est là quand même, mais justement, si je vous pose la question, c'est que c'est déjà très réel. L'Union européenne compte débuter en 2021 un projet qui s'appelle Destination Earth, qui vise à mobiliser des ressources en calcul intensif pour créer un jumeau numérique de la Terre. Alors c'est un jumeau climatique, C'est un jumeau qui est un jumeau qui n'a pas vocation à représenter l'intégralité des activités humaines. Oui. Ça représente avant tout la planète avec l'intégralité de ses données géographiques, géologiques, océaniques et atmosphériques. Oui. Et c'est ce jumeau-là qu'on va essayer de simuler pour voir dans quelle direction on va. Mais ça reste néanmoins une simulation qu'on peut appeler... relativement simple, dans le sens où on ne simule, c'est déjà énorme, mais que le climat de la planète. Alors que l'hypothèse de Bostrom est une simulation dans laquelle chacun des êtres qui sont présents sur la planète est simulé. En tout cas, chacun des êtres intelligents. Je voudrais simplement un tout petit instant qu'on se mette à la place de notre auditeur ou de notre auditrice ce matin, qui est dans sa voiture en train d'aller au boulot et qui se dit, bon, si je suis qu'un programme informatique, finalement, à quoi bon ? Oui. C'est une question qu'on peut se poser, même si on n'est pas même si on n'est pas un programme. On peut très bien se poser la question de à quoi bon. Néanmoins, c'est ce qui se passe depuis d'ailleurs 1 an.
J'en reviens à votre roman. D'un point de vue littéraire, on suit quelques personnages, quelques passagers de cet avion, et pour chacun, un travail littéraire, un style littéraire différent. Vous jouez avec les mots, les styles, les genres. Oui, je pense que les genres ne s'affirment que par des styles. C'est-à-dire que si on fait un polar, il faut être dans un univers qui est clairement celui du roman noir avec tous ses codes. Donc je joue beaucoup sur les codes. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire à chaque fois travailler à la fois les dialogues, à la fois la forme stylistique pour orienter chacun des personnages dans son univers de langue. C'est plus intéressant d'avoir un roman noir et un personnage de roman noir s'il est plongé dans cet univers-là. Et je le fais à chaque fois. Initialement, mon vrai projet, c'est d'avoir un travail sur les genres et de les unifier. Alors parlons de technique littéraire justement. Vous êtes membre de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. D'un mot, est-ce qu'on peut présenter ce collectif que vous présidez, Hervé Letellier? Présentez l'Oulipo à nos auditeurs. On peut le résumer de deux manières. D'abord, ce sont des gens qui s'intéressent au travail sous contrainte. Et puis, on peut citer certains de ses membres qui sont plutôt connus, comme Raymond Queneau, comme Georges Perec, comme Italo Calvino, et j'en passe, et d'autres. On est une petite quarantaine, dont une vingtaine sont, comme on dit, excusés pour cause de décès. Qu'est-ce que c'est que travailler sous contrainte? Ça veut dire s'imposer des règles pour écrire. Dans l'anomalie, les règles sont surtout des règles de genre, mais il y a des règles parfois de langue qui sont très très fortes. Par exemple, Georges Perec qui a écrit un roman comme La Disparition et qui ne contient jamais la lettre E. Le travail sous contrainte et votre roman, L'Anomalie, ça vous réjouit, Hervé Letellier, que les lecteurs répondent présents, qu'ils adoptent un travail technique comme le vôtre, qui met le style en avant? Je pense que le principal objectif pour un auteur, c'est d'établir un lien de complicité avec son lecteur. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un lecteur complice qui en permanence voit que je m'amuse avec lui et qui s'amuse avec moi. Et de lui proposer de tourner les pages sur un projet qui est à la fois l'aventure qui est proposée dans le roman et simultanément l'aventure de langue et de littérature qu'avance chacun des styles qui sont présents. On l'a appris cette semaine. L'Anomalie sera adaptée en série. Vous allez prendre part à l'élaboration de ce projet? Alors, ce qui est intéressant pour un auteur, toujours, c'est d'abandonner son livre. C'est-à-dire, ça m'arrive moi, j'ai beaucoup fait de théâtre et j'ai eu beaucoup d'adaptations théâtrales de mes romans ou de mes travaux. Et je trouve toujours formidable de voir ce qu'en fait un metteur en scène, ce que font des acteurs. Je pense qu'il y a une dimension d'abandon qui est nécessaire parce que c'est un métier que je ne sais pas faire, mais l'idée de l'abandonner, moi, ne me dérange pas. C'est fait partie du projet d'écriture lui-même. Les romans sont des romans, les séries sont des séries, et il faut pas croire qu'on sait faire l'un et l'autre. Moi, je saurais absolument pas écrire une série. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle des showrunners qui savent extrêmement bien faire ça et qui construiront la série très différemment de la construction du roman. Par exemple, j'imagine qu'on peut extrêmement difficilement dans une série présenter les personnages les uns après les autres, épisode par épisode. Il faut tous les avoir dès le début. D'un mot, pour terminer l'interview, Hervé Letellier, vos personnages ont un double qui apparaît 3 mois après. La même personne, mais avec 3 mois de vécu en moins. Je vous propose le même exercice. Vous voulez être le Hervé Letellier d'aujourd'hui, avec le succès, ou celui d'il y a 3 mois? Je sais pas. Je pense que je saurais pas me plaindre d'avoir remporté le prix Goncourt. Ça serait une aberration. Je pense que si on était deux, on collaborerait sur un livre ensemble. Ce serait peut-être le meilleur projet qu'on pourrait avoir. Le problème, c'est qu'on aurait toujours les mêmes idées. Oui. Mais à part ce petit problème, on travaillerait quand même beaucoup plus vite. Oui, mais on n'est jamais vraiment la même personne 3 mois avant ou 3 mois après? Non, bien sûr, on n'est pas tout à fait le même. Mais justement, ce qui m'intéressait dans l'Anomalie, c'était que ces 3 mois faisaient des différences qui étaient des différences plutôt liées à ce qu'était devenu la vie que des différences de personnalité. Je pense qu'on reste le même en 3 mois, mais qu'en revanche, la vie bouge énormément. Et c'était cette confrontation entre les évolutions de la vie et la manière dont le personnage, qui est toujours le même, peut y répondre, qui m'intéressait à traiter. L'Anomalie, chez Gallimard. Hervé Letellier, prix Goncourt déjà tiré à plus de 800 000 exemplaires. Merci d'avoir partagé vos réflexions ce vendredi matin avec les auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup à vous. Europe 1, Mathieu Béliard.